En date du 14 avril 2025, le club RFI de Bujumbura a organisé un atelier de formation des formateurs en ingénierie pédagogique et ingénierie de formation dans le cadre du projet Desinfox Jeunesse Burundi. Dans son allocution d'ouverture de l'atelier, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines a rappelé que le projet Desinfox Jeunesse Burundi vise à fournir aux jeunes élèves et étudiants des compétences indispensables pour vérifier et évaluer de manière critique les sources d'informations. Desinfox Jeunesse Burundi, Genzaho et Bigoua, développé par le club RFI Bujumbura, vise à fournir aux jeunes élèves et étudiants des compétences indispensables pour non seulement vérifier, mais aussi évaluer de manière critique les sources d'informations de manière générale et surtout les informations qui sont postées en ligne en particulier. Dans le contexte de Burundi où la majorité des jeunes, spécialement les élèves et les étudiants, est connectée à Internet, il est très important d'équiper cette jeunesse d'outils et de connaissances lui permettant de discerner les fausses informations afin que cette jeunesse puisse prendre elle-même des décisions adéquates et éclairées. La désinformation est en effet un mal social qui peut ébranler les fondements démocratiques de notre société. Il peut avoir des conséquences graves, aussi bien sur les relations interpersonnelles que sur la vie sociale et économique. Cela dans la mesure où il peut nuire à la santé, une santé non seulement physique, mais une santé psychologique, une santé qui va partir d'un seul individu pour en fait s'étendre à toutes les personnes. Et là, l'Université du Burundi, dans sa diversité, n'en est pas épargnée. Il a par la même occasion exposé les objectifs de l'atelier. Cette formation qui va durer 5 jours vise à créer des conditions favorables pour le Burundi. Les consommateurs d'informations soient déjà responsables qui contribuent à la lutte contre la désinformation. Pour cela, cet atelier va permettre aux participants d'acquérir des capacités pour, d'abord, encourager l'esprit critique afin de pouvoir évaluer de manière indépendante l'information et comprendre ses implications. Ensuite, sensibiliser les jeunes élèves et étudiants aux dangers de la désinformation, en particulier les informations en ligne, comme je l'avais déjà souligné, et à l'importance de la vérification des infox. Confectionner en outre des outils de sensibilisation de cette jeunesse utilisables dans un cadre périscolaire et périacadémique. Former les enseignants aux techniques et aux outils de vérification des infox lui permettant de distinguer les fausses informations des informations fiables. Cet atelier va aussi permettre aux participants en fait de promouvoir des comportements responsables en ligne en mettant un accent particulier sur le partage responsable de l'information vérifiée. Les agences de régulation de l'information ne cessent de nous indiquer que la pénétration de l'usage des réseaux sociaux prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays et que malheureusement, le phénomène de la désinformation s'amplifie. Dans ce contexte, le processus de déconstruction de fausses informations est essentiel pour lutter contre la désinformation et les manipulations de l'opinion publique. Il s'agit d'un travail de longue haleine qui consiste à examiner de manière critique une information, une rumeur ou une théorie conspirationniste pour en déterminer la validité et la véracité. J'adresse donc les félicitations et les encouragements
les félicitations et encouragements qui proviennent de l'Université du Burundi. Je les adresse à l'association Club RFI Bujumbura pour ses multiples engagements au service de la communauté. Ici, je signale en passant, à travers ces félicitations, ces encouragements, que le même club, comme son représentant l'a déjà souligné, il a un projet de mise en niveau linguistique de tous les étudiants de la première année de baccalauréat, pour qu'ils puissent avoir un niveau, disons, assez élevé dans la langue d'enseignement qu'ils font aussi. Pour Gilbert Nyongabire, représentant légal du club FI Bujumbura, c'est après avoir constaté que les jeunes se partagent souvent des fausses informations qu'ils ont pensé à outiller les enseignants encadreurs et élaborer des outils de sensibilisation. Être informés après avoir analysé ce qui se passe à travers le pays, nous avons constaté que les jeunes aujourd'hui se partagent des informations, mais ils ne sont pas outillés. Ça c'est un. Ils ne savent pas s'ils partagent la vraie ou la fausse information. Et donc cet atelier qui est organisé sur 5 jours nous permettra de pouvoir outiller d'abord les enseignants encadreurs qui encadrent ces élèves. Et dans un deuxième temps, nous allons élaborer des outils qui permettront à ces enseignants de pouvoir bien encadrer ces élèves. Le projet vient à point nommé. Parce que si au Burundi, je l'ai déjà remarqué, nous l'avons déjà remarqué, si on approche les élections, la période électorale, les gens commencent à diffuser des murmures, des rumeurs, des fausses informations. Et il faut être prudent dans ce cas. Et nous, comme stratégie, il faut passer par les enfants. Parce que les enfants, ils sont proches de leurs parents. Ils sont capables de conseiller et guider leurs parents parce qu'eux, ils ont été sur le banc de l'école. Et 8 provinces, mais notre association est déjà présente dans 10 provinces sur 18. Et ce projet nous permettra de toucher une centaine d'écoles. Nous sommes au niveau de la première édition et nous espérons avoir une deuxième édition. L'experte Marine Noël a quant à elle expliqué le contenu du programme de l'atelier. Le général, c'est de doter les membres du club RFI de compétences nécessaires pour pouvoir concevoir des modules en éducation aux médias et à l'information et aussi actualiser les connaissances des enseignants auprès desquels ils le feront en termes de stratégie, d'utilisation de ces modules en situation classe. Donc de manière très pratique, nous allons commencer déjà par une mise en bouche au cours de laquelle nous allons leur faire comprendre quelles sont les pratiques informationnelles des jeunes à l'heure actuelle. En deuxième lieu, nous allons voir quelles sont les généralités liées au désordre informationnel, car c'est là l'objet. Ensuite, nous allons essayer donc de voir quels sont les fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'y trouve. Et par la suite, nous allons terminer en parlant de l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique pour qu'ils conçoivent donc de façon très précise des outils en éducation aux médias et à l'information qu'ils transposeront auprès de leurs homologues afin que les pratiques de classe soient menées dans cette ambiance-là. Au regard de la surcharge informationnelle dans les réseaux sociaux, la solution se trouve dans l'éducation aux médias et à l'information. L'éducation aux médias, on dira exercer son esprit critique. Parce que l'environnement informationnel actuel est surabondé d'informations et le citoyen ne sait plus à quel sens se vouer. C'est pourquoi l'éducation aux médias est là pour lui donner les armes, pour exercer donc cette réflexion critique. Chaque fois qu'il reçoit une information, chaque fois qu'il la produit, chaque fois qu'il la diffuse. Parce que nous sommes dans un environnement où l'individu n'est plus uniquement récepteur d'informations. Il est aujourd'hui à même aussi d'en produire, il est aussi aujourd'hui à même d'en diffuser. C'est donc la raison pour laquelle il devrait exercer son esprit critique à chaque fois qu'il se retrouve dans ce type d'environnement. Le but sera de former des citoyens beaucoup plus engagés et responsables de leurs activités médiatiques, parce qu'il y a des réflexions qui nous font savoir que lorsqu'un citoyen est éduqué, lorsqu'un citoyen est informé, il est citoyen, mais lorsqu'il n'est pas informé, il devient un sujet. Donc on voudrait que les citoyens aujourd'hui soient dotés de compétences qui leur permettent de naviguer sereinement dans le nouvel environnement, mais aussi et surtout comprendre qu'ils ont un apport dans la construction de nos sociétés démocratiques. Donc voilà, la plus-value de cette formation-là, c'est de faire valoir la citoyenneté numérique.